Monsieur le Président, Monsieur le assesseur, honnêtement, très honnêtement, quand j'ai entendu certaines choses ici, venant des voisins d'en face et des confrères de l'autre côté, je me suis à un moment donné posé la question de savoir si nous sommes sortis des mêmes facultés de droit. Si réellement nous avons appris la même discipline juridique. Est-ce que c'est réellement le droit romano-germanique qu'on a tous étudié? Ou alors, est-ce qu'on veut dans ce procès construire un droit pénal à l'image des accusés? Est-ce qu'on veut à tout prix être tailleur? Et là, j'en parlerai dans cette procédure. C'est-à-dire créer la science à l'image des accusés et après faire autrement dans d'autres procédures. Je me suis, à maintes reprises, posé ces questions. Nous avons entendu toutes sortes de démonstrations ascientifiques du droit dans ce dossier. Mon confrère Samori, dans un brillant discours nourri de la doctrine, de la jurisprudence, des textes de loi et de l'exégèse des textes de loi, vous a expliqué en quoi il est impossible d'envisager la requalification dans cette affaire. Mais je vais, avant d'aborder cette partie, vous rappeler quelque chose. Quand le tribunal a décidé de joindre cette question au fond, croyez-moi, nous étions tous déçus. Raison pour laquelle, nous n'avons même pas beaucoup réfléchi, nous avons exercé appel avant que le premier président de la Cour d'appel, que je salue au passage, M. Aboulaye Conté, ne prenne une ordonnance d'irrecevabilité. Un doyen m'a interpellé pour dire, mais pourquoi vous vous agitez? Est-ce que vous savez que cette décision est à votre avantage? Est-ce que vous savez que le tribunal a implicitement rejeté la demande de requalification? Est-ce que vous ne savez pas que c'est par sagesse que le tribunal a décidé ainsi? Après maintes réflexions, j'ai fini par donner raison à ce doyen, à cet homme expérimenté de notre corporation. Et je vais vous en donner tout à l'heure la démonstration, à travers l'impossibilité de requalification qui pourrait être en violation des droits de la défense. Monsieur le Président, le premier obstacle à la requalification que je vais aborder dans ce dossier, c'est les obstacles légaux. Les obstacles consacrés par la loi de notre pays. Ce n'est pas la loi du ministère public, ni la loi des partis civils ou des accusés, c'est la loi de la Guinée. Cette loi qui a un caractère général et impersonnel, qui doit s'appliquer à tous de la même manière. Cette loi que le ministère public et les partis civils sont en train de massacrer, de tronquer, d'interpréter à tort et à travers. Cette loi que les partis civils et le ministère public veulent tailler sur mesure. Cette loi dit qu'il est impossible, en l'état, dans cette procédure, d'envisager la requalification. Je vais, parlant des obstacles légaux, aborder la chose jugée.
Au terme de l'article préliminaire, alinéa 4 du Code de procédure pénale, qui dit ceci: toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite. Et l'article 2 du même texte ajoute ceci. Je l'ai abordé un peu plus haut. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. La chose jugée. L'article 996, alinéa 1er du Code civil, donne la définition de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité. Monsieur le Président, Messieurs les valeureux assesseurs, l'ordonnance qui vous saisit a réglé 3 problèmes. Non-lieu, requalification, renvoi. Non-lieu, requalification, renvoi. Sur le non-lieu, le juge a estimé que certains inculpés ne devraient pas être jugés ici. Même si dans ce dossier, le procureur Sidiki Camara, par sa manie de tailler sur mesure les textes de loi, a su anéantir ce non-lieu-là à l'endroit d'un inculpé à travers un prétendu procès verbal d'audition sur anonymat. Il a été décidé ainsi. Le deuxième problème qui a été réglé, c'est la requalification. Cette question n'est pas nouvelle. Il est, Monsieur le Président, en l'espèce incongru et même déplacé, parce qu'on ne vous respecte plus dans ce prétoire, de réclamer une requalification qu'on avait sollicitée et auquel on avait renoncé. Il est impossible, Monsieur le Président, puisque le ministère public se moque de nous, de suivre ce chemin. Monsieur le Président, la question de requalification est une question de droit. Ce n'est pas une question de fait, c'est une question de droit. Et je vais tout à l'heure, parlant des jurisprudences citées par le ministère public, en parler, vous dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, que cette demande est tout sauf une demande juridique. Et d'ailleurs, je me permets de dire, comme les prédécesseurs l'ont rappelé, que cette démarche traduit la carence du ministère public de rapporter la preuve des faits reprochés au capitaine Moussa Dadis Camara. C'est un aveu d'impuissance. C'est une capitulation. On est en train de se comporter dans ce dossier comme si on était en train de jouer au Guinée Games, au PMU, bref, au jeu de hasard. Sur le terrain des crimes de droit commun, on n'a pas de preuves. Essayons de jouer ou miser sur la piste
des crimes contre l'humanité, de la responsabilité de commandement. Peut-être qu'on verra que ça va marcher.